Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion de type. Alors, dites-moi, str, tout comme, regardez, si on fait str, je le refais, c'est bleu. En fait, et vous voyez ici, built-in. C'est une fonction, en fait, intégrée à Python, tout comme int. Pareil, vous voyez, c'est built-in ici. Donc, str, parce qu'on continue à travailler sur nos chaînes de caractères, est une fonction. Donc, si je fais ceci, à votre avis, 100 vaut quoi? Donc, si je fais type, j'ouvre, str, 100, je ferme, et du coup, je vais afficher tout ça, je fais un print, voilà la fin, on ferme là, je ne vais pas laisser d'espace ici, et donc là, si j'exécute mon code, il me dit que, en fait, 100 ici, c'est pas un nombre entier. Pourquoi? Parce que alors, si c'est un nombre entier, mais sauf que ici, il est converti en chaîne de caractères grâce à cette fonction str. Donc, du coup, quand j'applique une autre action, donc la fonction type sur ceci, il me dit en fait que c'est une chaîne de caractères. Du coup, regardez. Si on fait, dans la précédente vidéo, on a vu comment concaténer deux chaînes de caractères. Du coup, supposons que on a une variable a, on va donc dire str de 100. Pourquoi? Dans str de 100, si je lui dis affiche-moi a, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui, alors il n'aime pas quoi? Il n'aime pas cet espace-là. En fait, il y avait un espace, ça s'appelle l'indentation. C'est ce qu'il n'aimait pas. Donc, OK. Donc, si j'affiche du coup 100, non, je ne vais pas l'afficher. Je vais faire 100 plus 200. Donc, à votre avis, on aura quoi, en fait, si je fais ça? A, ici, vaut quoi? Vaut, en fait, je convertis cet entier-là en chaîne de caractères et je l'affecte à la variable A. Et là, par la suite, je fais A plus 200. Regardez, ça nous donne une erreur. Pourquoi? Simplement parce que A est une chaîne de caractères et 200 est un entier, donc un int.
Et il nous dit en fait type error, erreur de type, can only concatenate strings not int to str. Donc, c'est ça le souci en fait. On ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un entier. Donc, ici, donc, si je fais ceci, à votre avis, int, donc je fais ceci, hop, donc, je sais qu'il y a pas mal de parenthèses, donc, je résume. J'ai un entier 100, je le convertis en chaîne de caractères grâce à la fonction str, je convertis tout ça en entier à nouveau et j'affiche le type. Du coup, en fait, ça nous renvoie cette fois-ci un entier pour ceci. Donc, si on exécute, on a bel et bien int ici et on a toujours notre erreur là. Donc, en fait, ici, pour corriger notre erreur, j'ai juste à faire ceci. Voilà. Cette fois-ci, c'est correct. Là, on n'aura plus d'erreur si on exécute. Voilà. Ça donne bel et bien 300. Donc, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle en Python la conversion des types. Donc, généralement, il y a par exemple également float, built-in function. On a également bool, built-in function, pardon. Donc, ce sont en fait des fonctions internes à Python. Voilà ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. On continue dans la prochaine vidéo de parler des chaînes de caractères. Portez-vous bien. Peace.